Salut, ça va? Vous allez bien? Ça va et vous? Merci. Je viens vers vous pour une révision, des petites choses à faire sur ma voiture. Faire livrer ses courses au bureau, ses chaussures après réparation et ses chemises repassées, grâce à la conciergerie solidaire, le quotidien des salariés d'entreprise s'allège. Et c'est très pratique dans la mesure où moi je suis là 8 heures par jour, donc 7 heures par jour, donc j'ai pas le temps de faire certaines choses que ce service, que cette structure m'apporte. Donc notamment pour des trucs administratifs, notamment pour, comme vous avez vu tout à l'heure, pour la voiture. Donc c'est des choses que moi, si je dois m'en occuper moi-même, ça va m'obliger à poser un jour de congé. Donc je trouve que c'est très pratique que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. La conciergerie solidaire, entreprise d'insertion née à Bordeaux en 2011, a ouvert une antenne à Villeurbanne en septembre dernier et est présente 2 fois par semaine à Rieux-la-Pape dans les locaux des Eaux du Grand Lyon. La particularité de cette conciergerie, c'est son implication locale dans la lutte contre le chômage. En fait, simplement, c'est que nous, on est une plateforme, on est un agrégateur de services. Notre rôle, c'est de faire le lien entre les salariés de l'entreprise, donc ici au Haut du Grand Lyon, et les prestataires qui sont choisis de manière très locale. On choisit nos prestataires en priorité dans l'insertion, donc soit des structures qui font travailler des personnes éloignées de l'emploi, ou des structures qui font travailler des personnes en situation de handicap. Si on ne trouve pas dans l'insertion, on va chercher dans l'économie sociale et solidaire. Et si on ne trouve pas dans l'économie sociale et solidaire, on fait dans l'ultra local pour éviter un trop fort impact carbone et qu'on n'ait pas trop à faire de déplacement entre le lieu de l'entreprise et nos prestataires. En partenariat avec l'entreprise solidaire Émergent à Villeurbanne, la conciergerie participe à l'expérimentation nationale Territoire zéro chômeur longue durée. C'est pourquoi, en plus de sous-traiter dans ce cadre, elle embauche des chômeurs de longue durée. Entreprise qui s'appelle Émergent, qui embauche dans le cadre de zéro chômeur. Et du coup, cette offre, il m'a été proposée au début de mon embauche et j'étais vraiment très intéressée. Donc, vu le sens relationnel qu'on trouve ici, le contact aussi avec les clients, donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, j'ai pris contact avec Victor. Et après les entretiens et après les formations, j'ai fait une formation à Bordeaux. Donc on a commencé à travailler, pour le moment on travaille en binôme, mais après je serai toute seule ici. Il y a quelques jours, une nouvelle conciergerie solidaire vient d'ouvrir dans les locaux de Blédina à Limonest. La Doua, si proche et si loin à la fois villeurbanaise et internationale, c'est sur cette dualité que le RISE a choisi de se pencher dans le cadre d'une exposition qui durera pour une grande première une année entière, du 9 novembre 2017 jusqu'au 16 septembre 2018. L'occasion, à travers une scénographie bien réfléchie, de redécouvrir ce territoire villeurbanais. Alors nous avons décomposé cette histoire en 4 grandes thématiques qui correspondent sur le plan de la scénographie à 4 ensembles qui sont disposés autour d'une grande carte du territoire, de sorte de raconter quels ont été les usages dans la durée, depuis la fin de l'Ancien Régime, depuis la Révolution en fait, jusqu'à nos jours, qui permettent de comprendre notamment comment ce territoire a été longtemps assez fermé et replié sur lui-même, coupé du reste de la ville, pour devenir progressivement, depuis en particulier une quinzaine, une vingtaine d'années, un quartier qui s'insère de plus en plus au reste de la ville de Villeurbanne et plus largement du Grand Lyon. Le RISE propose dans un long format une exposition transversale sur le campus de la Doua, son histoire et sa construction. Car la Doua n'a pas toujours été un campus, mais a toujours été une place forte dans la région et même sur le territoire national. Alors, la Doua, c'est d'abord un territoire en marge, au nord de la commune de Villeurbanne, juste à côté du Rhône, le Rhône qui inonde très souvent le territoire, et c'est un territoire où on fait paître les bêtes, voilà, à la belle saison. Et à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe siècle, c'est un territoire qui intéresse beaucoup l'armée aussi. Lyon est une ville qui se rebelle périodiquement contre le pouvoir, on connaît tous la révolte des Canuts, et pendant plusieurs décennies, un grand camp militaire qui va aussi donner son nom à ce quartier, le quartier du Grand Camp, va être installé avec un champ de tir et de très nombreuses installations donc dévolues à l'armée. Dans cette exposition, on pourra surtout comprendre comment cette enclave réussit à s'ouvrir de plus en plus sur la ville.
Pendant longtemps, les relations entre les Villeurbanais et les militaires n'étaient pas toujours faciles et le campus a été installé de façon fermée avec un mur, une clôture. Le tramway, en arrivant en 2001, a véritablement servi à tisser de nouvelles relations entre la ville et l'université, en pénétrant dans le campus, en ouvrant ce campus. Et on peut penser aussi maintenant au développement des modes doux, du cyclisme. Les pistes cyclables et le tramway contribuent à intégrer la vie étudiante de plus en plus loin du campus et dans tout Villeurbanne. Pour une exposition comme celle-ci, historiens et personnel du RISE ont dû travailler plus d'1 an.